on est parti pour parler santé. Et donc un article super intéressant de Futura Santé. J'aime bien ce magazine hein, parce qu'il ramène un peu des éléments cocasses. Pourquoi la majorité des fumeurs n'ont-ils pas de cancer des poumons alors que c'est la première cause de mortalité chez les fumeurs? Il y a un truc qui va pas au niveau du calcul, mais l'article est super intéressant. Mais avant, je vous bassine avec ça, auto-promo. Mes playlists sont toujours là, se rallongent au fur et à mesure. Je vais en rajouter une santé, puisque je pense que je vais faire d'autres articles santé avec des infos un peu cocasses comme celles qu'on va lire dans pas longtemps. Et également, je voulais remercier les 7 abonnés. Parce qu'hier, je disais, oui, je suis à 0 vues, je suis machin. Mais alors, attends, ça a changé. Je level up. Donc, je sais, j'ai pas une diction au top. Derrière moi, c'est un putain de mur blanc super moche. Dégueulassé par mes gosses. Hein. C'est ça le mur. Mais bref, je m'égare. Allons directement se reconcentrer sur l'article. Ah, je précise aussi, j'étais malade aussi quand j'ai tourné mes vidéos. Donc, en plus d'être un petit amateur, je commence à tourner en étant malade, donc c'est encore pire, j'ai le nez qui est pincé, je parle comme ça, puis j'ai du mal à respirer, alors on m'entend faire des grands. bref, je les gars, allez, on attaque l'article, Pourquoi la majorité des fumeurs n'ont-ils pas de cancer des poumons? Le tabac constitue un facteur de risque important de cancer des poumons. Les substances nocives contenues dans les cigarettes favorisent l'apparition des mutations de l'ADN. Pourtant, les gros fumeurs ne portent pas forcément plus de mutations que les autres, selon une étude parue dans Nature Genetics. Comment expliquer cela? C'est super intéressant. Bien que le tabac soit responsable de la majorité des cancers du poumon, seule une minorité des fumeurs développe la maladie. On compte environ 13 millions de fumeurs en France pour 46 000 cancers pulmonaires. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ça donne le cancer pulmonaire, mais sur une faible minorité de fumeurs, parce qu'il y a énormément de fumeurs. Résume à peu près. Pour 46 000 cancers pulmonaires, près de 90% dû au tabac, diagnostiqué chaque année. Des chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine suggèrent dans une étude parue dans Nature Genetics que certains fumeurs ont un système de prévention des mutations plus robuste que les autres. Explication. Traquer les mutations de l'ADN dues au tabac. Les spécialistes du cancer des poumons soupçonnent de longue date que la fumée de cigarette favorise l'apparition d'un cancer en provoquant des mutations dans l'ADN des cellules pulmonaires. Les fameux fumeurs passifs. On se tape toute la fumée, bordel. Qui en s'accumulant au fil du temps les transforme en cellules malignes. Cette assertion reste difficile à prouver à cause de limitations techniques. Mais cela n'a jamais pu être prouvé jusqu'à cette étude, car il n'y a aucun moyen de quantifier les mutations dans les cellules normales, explique Jen Brand, co-auteur principal de l'étude. La vache, mais les noms, ce qui manquait aux chercheurs. C'est la possibilité de séquencer l'intégralité du génome d'une cellule isolée sans que le séquençage lui-même n'induise des mutations qui sont alors difficilement distinguables des véritables mutations provoquées par la fumée de cigarette. La vache, mais si vous arrivez à capter les choses sur ces phrases, bravo. La technique que les chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine ont améliorée porte le nom de SCMDR. Elle a été appliquée sur des cellules basales bronchiques de 33 participants âgés de 11 à 86 ans avec un principe de risque plus ou moins important. Ces cellules pulmonaires peuvent survivre pendant des années, voire des décennies, et donc peuvent accumuler des mutations avec l'âge et le tabac. L'apparition et l'accumulation des mutations dans l'ADN sont des processus normaux, mais l'exposition à la fumée de cigarette et ses 4000 substances nocives, 4000 substances nocives, bordel, augmente significativement la fréquence de ces phénomènes. Il semble clair que les fumeurs de longue date accumulent plus de mutations, ce qui augmente le risque de cancer. Ce n'est pourtant pas ce que les scientifiques ont observé. Les plus gros fumeurs n'avaient pas le nombre de mutations le plus élevé. Les données suggèrent que ces individus ont peut-être survécu si longtemps malgré leur tabagisme important car ils ont réussi à empêcher l'accumulation de mutations supplémentaires. Réparer les mutations. Cette observation ouvre de nouvelles voies de recherche sur l'efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN. À ce jour, il est difficile d'estimer la capacité de réparation de l'ADN d'un individu. Mais les scientifiques espèrent développer un test qui rendra cela possible. Cela pourrait alors devenir, à moins d'évaluer le risque de chacun de développer un cancer des poumons, en plus de paramètres déjà connus comme la durée du tabagisme, l'âge de la première cigarette ou le nombre de paquets quotidiens. Waouh, c'est fou. C'est fou, moi je trouve ça fou. Bon, tout le milieu de l'article, là, on comprend pas trop ce qu'ils veulent dire, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est plus tu fumes, moins tu as de mutations qui vont plus tard créer donc le cancer du poumon. Donc ça quand même, ça explique pourquoi par exemple voir que ma mère, par la famille la direct, elle fume depuis qu'elle est toute jeune et elle a aucun problème de cancer du poumon. C'est fou, mais pareil aussi, c'était ses ancêtres et tout, donc du coup ça se trouve ça se renforce et peut-être même que les enfants héritent. Après il faut plus d'études derrière. Mais moi je trouve cette news folle quoi. Ça veut rien dire quoi. D'un côté c'est ce qui donne de plus le cancer du poumon à la cigarette et de l'autre, en fait ça t'en protège bien sûr une minorité. Je ne dis pas aux gens qu'il faut aller fumer, mais ça reste drôle. Ça reste drôle. Bon, bref, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous voulez partager, partagez. Si vous voulez commenter, commentez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!